60 000, c'est le nombre de pensées qui nous traversent l'esprit en moyenne chaque jour. Alors parmi ces pensées, nombreuses sont celles qui sont négatives et qui nous plombent. Et clairement, la qualité de notre quotidien est en lien avec le nombre et la durée de ces pensées négatives. Du coup, on peut se demander comment se libérer de ce type de pensée et je vais vous répondre dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je suis la créatrice du programme Éveil, un programme de coaching intensif qui vous permet de sortir du mode pilote automatique pour créer une vie inspirée et inspirante. Pour en savoir plus, je vous laisse consulter la description qui accompagne cette vidéo. Alors comment se libérer de nos pensées négatives? Voici 4 pistes à explorer. Premièrement, reprendre votre pleine et entière responsabilité. C'est le point qui est vraiment à la base de tout. J'entends tellement souvent des personnes qui sont résignées par rapport à leurs pensées. Des personnes qui sont en mode j'y pense, j'y peux rien, puis c'est plus fort que moi. Ces personnes ont vraiment le sentiment de subir ce qui se passe entre leurs deux oreilles. Alors c'est vrai en partie parce que leurs pensées ont été entretenues tellement de fois qu'elles sont maintenant automatiques. Elles n'ont même plus besoin d'être activées consciemment par ces personnes pour tourner vraiment en boucle. Et du coup, c'est ça qui peut donner l'impression à ces personnes d'être complètement impuissantes et que leurs pensées sont plus fortes qu'elles. En revanche, c'est vraiment important d'être consciente d'une chose. Ce n'est pas parce que cette pensée est tellement ancrée qu'elle tourne même inconsciemment qu'elle est plus forte que vous. Rien n'est plus fort que vous. Je veux que vous vous le notiez pour bien l'ancrer. C'est votre tête, votre cerveau, vos pensées. C'est vous le metteur en scène de tout ça. Si vous le laissez faire, le mode pilote automatique va prendre toute la place, c'est vrai. Mais si vous reprenez vraiment votre place, celle du maître de vos pensées, si vous prenez 100% de vos responsabilités par rapport à ça, alors les choses vont pouvoir changer. Admettre que vous êtes 100% responsable de vos pensées, reprendre votre plein pouvoir par rapport à ça, c'est un premier point qui est vraiment indispensable. Deuxième point important, ne pas diaboliser les pensées négatives. Si vous baignez dans le monde du développement personnel, vous avez sans doute lu des livres ou regardé des vidéos sur la pensée positive. En prenant un raccourci, on pourrait croire qu'avoir des pensées négatives, c'est mal. Et si je pense ça, si je pense que c'est mal, bien lorsque je vais me surprendre en flagrant délit de penser négativement, je vais me taper dessus. Je vais m'en vouloir et je vais me tenir un discours encore plus négatif et jugeant. Je vous invite donc à vous lâcher la grappe parce que ça fait franchement du bien. Inutile de diaboliser vos pensées négatives. Elles font partie de n'importe quel être humain et elles peuvent même nous rendre de fiers services. Comment? En nous permettant d'anticiper les dangers par exemple. L'idée, c'est donc pas de les fuir ni de les diaboliser, mais d'accepter nos pensées négatives et de faire en sorte, ça c'est important, de ne pas se rouler dedans. Parce que clairement, mon quotidien est à l'image de la qualité de mes pensées. Si mes pensées négatives prennent toute la place, alors clairement mon quotidien devient plombant. Et là, j'ai tout intérêt à mettre des choses en place pour sortir définitivement de mes pensées négatives. Troisième point, il s'agit de mettre de la conscience sur ces pensées négatives. Est-ce que ce sont des pensées que je peux utiliser pour anticiper? Par exemple, je veux me lancer dans un projet et j'ai la pensée négative, je vais échouer. Si je laisse cette pensée tourner en boucle dans ma tête, elle va complètement me plomber et elle peut même m'empêcher de me lancer comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. Par contre, je peux utiliser cette pensée pour la mettre à mon service parce qu'elle peut m'aider à ne pas échouer. Pourquoi? Parce qu'elle va me permettre d'avoir un coup d'avance en anticipant les risques. Je vais donc pouvoir la laisser parler un peu, voire même lui tirer les vers du nez pour clairement voir ce qu'elle a à me dire. Puisque cette pensée veut s'exprimer, allons-y gaiement et faisons en sorte qu'il ressorte quelque chose de constructif de tout ça. Je vais donc questionner cette pensée. Puisque je pense que je vais échouer, je peux me demander ce qui me fait dire ça. Je vais peut-être identifier des ressources qui me manquent pour mettre le maximum de chance de mon côté pour réussir. Je peux me demander justement comment est-ce que je peux faire pour ne pas échouer et mettre des choses en place à l'avance. Quatrième point, ne laissez pas la pensée s'installer.
Nous avons vu à l'instant que je peux utiliser les informations que me donnent mes pensées négatives. Maintenant que nous les avons récoltées, l'idée, c'est de ne pas laisser la pensée négative s'installer parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien direct entre nos pensées et nos émotions. Si je laisse cette pensée s'installer, elle va entraîner des émotions désagréables qui vont elles-mêmes entraîner un certain type de comportement de ma part, un certain type d'action par exemple, qui vont elles-mêmes créer des résultats et des conséquences dont je ne veux probablement pas. C'est comme une spirale infernale finalement qui s'installe et qui se crée dans notre vie et on sait que la plupart du temps, une pensée négative en entraîne une autre et ça peut durer vraiment longtemps. L'idée, c'est donc de réussir à interrompre ce flot de pensées négatives. Alors plusieurs techniques existent et je vais vous en donner quelques-unes à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je veux que l'on soit clair. Ce n'est pas le nombre de techniques ou d'outils que vous connaissez pour interrompre vos pensées qui va vraiment améliorer les choses. Parce qu'il suffit parfois de connaître un seul outil, une seule technique pour vraiment changer la donne. Donc ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre des outils que vous connaissez, mais le nombre d'outils que vous utilisez. Je vais donc vous inviter parmi les techniques que je vais vous donner à en choisir une et à la tester encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne comme un réflexe pour vous. Ceci étant dit, voici maintenant quelques techniques pour interrompre le flot de vos pensées. Première technique, revenez à votre corps. On calme très difficilement la tête avec la tête. C'est logique. Le fameux « faut pas que j'y pense », vous avez dû constater comme moi que ça ne marche pas pour la même raison que si je vous dis « ne pensez surtout pas à un éléphant rose », sans doute que vous êtes en train d'y penser. Du coup, calmer la tête avec la tête, c'est compliqué. Mais calmer la tête en revenant au corps, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace. Donc lorsque vous sentez votre tête s'emballer dans des pensées négatives, portez simplement votre attention sur une partie de votre corps et sur les sensations que vous avez sur cette partie de votre corps. Vous pouvez fermer les yeux pour augmenter encore votre concentration. En passant, un autre moyen de passer par le corps pour calmer l'esprit, c'est de se défouler, c'est de faire du sport par exemple parce qu'on sait que le sport clarifie énormément la pensée. Deuxième technique, vous pouvez également pratiquer la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration hyper efficace pour s'apaiser. Alors la technique est simple, il s'agit d'inspirer et d'expirer sur un rythme régulier de 5 secondes. 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire. Vous pourrez trouver de nombreuses vidéos sur YouTube pour vous aider et vous guider, mais vous pouvez aussi tout simplement mettre le chronomètre de votre téléphone, vous inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes et vous faites ça pendant quelques minutes. La troisième technique que je vais vous conseiller, c'est de passer par l'écrit. Les vertus de l'écrit ne sont plus à prouver et de nombreuses études ont été faites sur ce sujet. Et elles ont démontré l'aspect positif de l'écriture. Donc lorsque vous sentez que vos pensées s'emballent, prenez un papier, un crayon, et notez ce qui vous vient en tête. Ce qui est sur le papier tourne moins dans notre esprit. Écrire, ça permet vraiment de prendre de la distance et ça va aussi vous permettre de faire le tri dans les pensées que vous avez écrites. Vous pourrez alors facilement voir celles que vous pouvez utiliser, comme nous l'avons vu précédemment, pour anticiper les risques. La dernière technique que je vais vous proposer, elle est contre-intuitive. Il s'agit de vous poser pour regarder attentivement vos pensées. C'est très simple. Au moment où vous sentez vos pensées négatives s'emballer, vous fermez les yeux et vous vous demandez quelle va être ma prochaine pensée. Testez juste ça et vous verrez que rien que le fait de vous poser cette question fait que cette fameuse prochaine pensée met beaucoup plus de temps à venir et cela calme radicalement notre mental. Maintenant, parmi ces 4 techniques, je vous invite à choisir celle qui vous parle le plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à la tester encore et encore parce qu'elle va vous permettre de maîtriser vos pensées. Et la maîtrise des pensées est un des points que je travaille beaucoup avec les membres de mon programme de coaching. Pourquoi? Parce que lorsque l'on sait maîtriser nos pensées et nos émotions, alors tout simplement on devient inarrêtable dans notre vie. Le plus beau, c'est que c'est accessible à tous et à tout âge. Nous sommes capables d'apprendre vraiment à être maître de nos pensées, de nos émotions et donc de notre vie. Et si c'est ce que vous voulez, vous aussi, alors j'ai une opportunité maintenant pour vous. Je vous offre la possibilité de profiter d'une session impulsion avec un coach de mon équipe. C'est une session que je vous offre gratuitement pour que vous puissiez redonner, comme son nom l'indique, une réelle impulsion à votre vie. Pour que vous puissiez prendre comme un nouveau départ. Alors comment est-ce que cette session fonctionne?
C'est une session de 45 minutes et elle se déroule en 3 temps. Dans un premier temps, vous allez faire le point sur ce que vous vivez aujourd'hui. Vous allez identifier ce qui fonctionne bien en ce moment dans votre vie et également ce qui vous bloque consciemment ou inconsciemment. En faisant ça, vous avez tout de suite de la clarté sur vos freins et vous déposez aussi un poids que vous portez peut-être depuis longtemps. Dans un second temps, votre coach va vous guider pour que vous puissiez créer votre vision. Alors je sais que c'est difficile pour un grand nombre de personnes de savoir ce qu'elles veulent. Donc dans cette partie, votre coach va vous poser des questions que vous ne vous êtes sans doute jamais posées. Et vous allez donc pouvoir récolter des réponses que vous n'avez jamais récoltées. À la fin de cette seconde partie de votre séance, vous avez donc une vue claire de là où vous voulez aller et c'est le meilleur moyen de pouvoir avancer efficacement dans votre vie. En fin dernière partie, votre coach va vous donner un plan de match pour passer de là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie à votre vie idéale. Combien coûte cette session ? Rien. Cette session vous est offerte. Elle est gratuite pour vous. Ce sont mes coachs qui prennent de leur temps avec vous et cela ne vous coûte absolument rien. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que j'offre ces sessions? Pour 2 raisons en toute transparence. La première, c'est que je suis intimement convaincue que le monde ne peut plus attendre plus longtemps que chacun de nous reprenne sa place. Nous avons une responsabilité individuelle pour notre propre vie, bien sûr, mais nous avons aussi une responsabilité collective. Offrir ces sessions gratuitement, c'est donc ma manière de contribuer encore davantage à ce que chacun crée une vie inspirée et inspirante. La deuxième raison, c'est que parmi les personnes qui profitent de cette session gratuite, certaines ont un vrai coup de foudre pour ma méthode et la manière dont je travaille. Ces personnes choisissent donc de rejoindre mon programme de coaching individuel Éveil. Et clairement, j'ai envie qu'un maximum de personnes puissent rejoindre mon programme parce que c'est la manière dont je peux le plus transformer leur vie. Je sais combien on peut le faire rapidement, comme on l'a déjà fait pour des centaines de personnes qui ont traversé le programme Éveil. Donc, que vous ayez un coup de foudre, que vous ayez envie d'aller plus loin avec nous après cette session Impulsion ou pas, vous allez de toute façon repartir avec beaucoup de clarté, beaucoup d'enthousiasme, quoi qu'il arrive. Si vous voulez créer une vie inspirée et inspirante, une vie qui vous fait vraiment vibrer, profitez de cette opportunité que je vous offre. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description qui accompagne la vidéo. Quand vous aurez cliqué sur le lien, vous serez redirigé vers des questions. Le but de ces questions, c'est de préparer votre rendez-vous. Il est aussi clairement de mesurer votre degré d'implication dans votre propre vie. Parce que ces sessions sont gratuites, donc on ne prend pas toutes les demandes que l'on reçoit parce que mon équipe est une équipe à taille humaine et on ne peut pas donner suite à toutes les demandes. Donc clairement, ce questionnaire, il nous permet de faire une sélection parmi toutes les candidatures que nous recevons. Évidemment que si à chacune de nos questions, vous répondez juste « oui », non, ça ne démontre pas une implication à créer vraiment le changement dans votre vie. Dans ces cas-là, on n'y donnera pas suite. Mais si vous êtes vraiment, et je le sais, motivé à faire bouger votre vie, il vous suffit de profiter de cette opportunité. Le point commun entre toutes les personnes que j'ai accompagnées ces dernières années, c'est qu'elles ont commencé par réserver cette session. Je vous laisse le faire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande et je vous en remercie très sincèrement. À très bientôt.